Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offert d'être encore dans vos maisons pour vous apporter toujours la lumière, parce que nous comprenons que la lumière du premier jour, lorsqu'elle arrive vers le quatrième jour, il faut que cette lumière puisse avoir des noms. Mais dans le premier jour, c'était la lumière, mais au quatrième jour, la lumière devait être diversifiée. Et c'est par là que nous comprenons que même aujourd'hui, les temps que nous traversons, quand les frères et Siméon, ado yamba Jésus dans la maison, akoloba et pas ya Marie Boye, cet enfant est destiné à amener le trouble. Il sera un sujet de troubles et de contradictions. Donc nous disons que le prophète Siméon a mon malam, parce qu'un vrai prophète, c'est celui qui sait dire les choses et les choses s'accomplissent. Parce qu'il a vu certainement que Jésus était un enfant qui devait amener, qui devait être un sujet de troubles et de contradictions. Et nous disons que être sujet de troubles et de contradictions n'est rien d'autre que l'esprit de la complémentarité. Parce que les gens ne comprennent pas que dans la parole de Dieu, il y a nous faisons un travail de complémentarité. Personne n'est plus grand que l'autre, personne ne connaît plus que l'autre, mais chacun a reçu de Dieu une portion de sa connaissance selon la mesure de la grâce que Dieu a départie à chacun. Et chacun a sa grâce. Et nous disons ceci, que dans l'exercice du travail ou dans l'exercice du ministère que nous faisons, il est important que oyazana grâce ne atiango na profit ya batumu mususu. Et tozon di maboye, ceux qui bisika musu toyo kanite lelo, toko kotambola parce que Thomas Lobaka, liboso kuna soki lumière eye torozonga kaka et sika moko. Et comme c'est le travail de la complémentarité, nous disons que c'est pourquoi Nzambe a créé aussi diversité. Alors cette diversité au Nzambe a créé, et ça tout simplement pour démontrer aux prédicateurs que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors ici, on est en train de faire la continuité sur notre enseignement par rapport à la dîme. Alors, par rapport à la dîme, nous disons que nous avons deux types de dîmes que nous avons présentés, ou la dîme divisée en deux parties. La première partie de la dîme, nous avons démontré au moyen des Écritures que la dîme n'a pas commencé avec Lévi, mais la dîme a commencé d'abord dans la grâce. Or, la grâce, c'est ça, le sacerdoce royal. Nous avons approuvé que le sacerdoce royal était le premier sacerdoce de Dieu pour le salut de l'humanité, mais pendant un temps, cela devait être caché pour que les sacerdoces lévitiques puissent avoir le temps. Jean-Baptiste dit, j'ai été envoyé devant lui et lui, il était avant moi. Maintenant, les sacerdoces lévitiques qui avaient été envoyés avant, qui avaient été envoyés devant lui, c'est quel sacerdoce? C'est ça, ces sacerdoces où le lévite avait, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme. Et nous avons expliqué que la dîme des lévites, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous voyons Abraham qui a payé la dîme chez Melchisedec. Et nous sommes venus dans les Écritures pour chercher à comprendre si Melchisedec représente toujours Aaron dans la loi. Or, nous comprenons à la lumière des Écritures que Melchisedec, c'est le fils de Dieu. Alors, si Melchisedec est le fils de Dieu, donc Abraham avait donné la dîme au temps de la grâce chez le Seigneur Jésus. Et Jésus a prouvé au travers de Jean chapitre 8, versets 56 à 58, que Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait et il a vu son jour et il a tressailli de joie. Donc, les fils d'Abraham ont voulu lapider Jésus parce qu'ils ont dit qu'Abraham n'avait pas encore 50 ans. Nous avons expliqué les 50 par rapport à Abraham, ça explique la justice et le juste. Parce qu'Abraham dit à Dieu, est-ce que s'il y a les 50 justes, tu vas détruire Sodome? Dieu lui dit, je ne détruirai pas. Donc, nous comprenons ici que selon eux, Jésus n'était pas d'abord digne d'être Melchisedec, mais Jésus lui-même les a prouvés que Abraham l'a vu et nous comprenons que Abraham qui a vu Jésus et qui a tressailli de joie, c'était Abraham qui avait donné la dîme de tout devant Melchisedec. Et nous disons ceci, Melchisedec c'est qui? Melchisedec c'est lui maintenant le patron du sacerdoce royal. Or, nous sommes une race, un peuple saint pour annoncer la vertu de celui qui nous a envoyés. Or, l'Église est un sacerdoce royal. Je vais donner les Écritures.
On peut prendre même 1 Pierre, je crois, chapitre 1er, verset 9, jusqu'à 10e verset, qui confirme que l'Église est le peuple de Dieu. Or, autrefois, on n'était pas le peuple de Dieu, mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand un prédicateur dit que non, non, c'est lui qui devait donner la dîme, c'est Israël, parce que Israël était le peuple et que l'Église est l'épouse, et donc c'est un serviteur qui ne comprend pas le mouvement de la parole. C'est un prédicateur qui ne comprend pas comment les Écritures dansent. Parce que selon lui, l'Église n'est pas le peuple, l'Église est l'épouse. Attention, l'Église est l'épouse. Lorsque l'Église est l'épouse, il est l'épouse parce qu'il est la femme de l'époux. Mais cela n'empêche pas à l'Église d'être le peuple de Dieu. Dieu étant que Dieu, l'Église est son peuple parce que la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal et nous sommes le peuple. Autrefois, on n'était pas le peuple, mais nous sommes maintenant le peuple. Et nous sommes une race sainte. C'est ce que l'Écriture confirme. Alors, nous disons que le Melchisedec, selon Hébreux chapitre 7, dans le verset 12, la Bible dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement, il y a aussi un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Donc, c'est-à-dire la dîme de tout que l'apôtre est en train d'expliquer ici sur Abraham qui payait à Melchisedec, c'est-à-dire, c'était même les choses, la dîme que Lévi prenait, c'était des choses qui appartenaient à une autre tribu. Et les tribus là n'avaient pas fait le service de l'autel. Et la Bible confirme, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit. Pour ce qui concerne les sacerdoces, cela devient plus évident encore quand il lui parie un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu y es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et Jésus a confirmé en Yemoko, nous avons dit cela. Et vous allez remarquer maintenant, lorsque Abraham a payé dîme, donc la personne par laquelle Abraham avait payé la dîme, c'était celui dont Moïse n'avait rien dit concernant les sacerdoces. Alors, quelle était la dîme qu'Abraham avait payée? C'était la dîme de tout. Maintenant, la dîme de tout, c'est quoi? La dîme de tout, c'est une dîme de la libéralité. La différence qui existe entre la dîme de Lévi et la dîme d'Abraham, c'est quoi? Et que la dîme de Lévi, c'est la dîme qui devait être payée d'après la loi, d'après la loi, l'ordre de percevoir. Mais ici, la dîme d'Abraham, comme étant la dîme de la grâce, c'est la dîme tout simplement que Abraham va donner personnellement, volontairement. Ce n'est pas une obligation. Bien que d'autres prédicateurs refusent que ce que nous donnons volontairement devant Dieu soit appelé comme la dîme, mais nous confirmons. Si ce que nous donnons à Dieu n'est pas la dîme, nous confirmons que Abraham a donné la dîme chez Melchisedec, et le Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus. Et le temps où le Melchisedec règne comme étant le roi, son sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Alors, si le sacerdoce du Melchisedec est le sacerdoce royal, maintenant l'église vit dans quel sacerdoce? Quel est le sacerdoce actuel? Est-ce qu'on peut chercher une écriture qui peut nous aider rapidement? Quel est le sacerdoce actuel? Je ne sais pas si je prévis cette écriture, mais je crois qu'un Pierre aussi confirme cela. Un Pierre confirme certainement que nous sommes dans le sacerdoce royal. Donc nous comprenons que les sacerdoces, Melchisedec a exercé, c'est le sacerdoce royal. Et les sacerdoces royal, c'est ça les sacerdoces na si Abraham avait payé la dîme, nous confirmons que l'église a l'obligation, plutôt donner la dîme. L'église peut donner la dîme, mais la dîme doit être volontaire.
Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas par des pourcentages, mais la Bible dit simplement, il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens. Donc ça veut dire que ici, il y a la différence entre Lévi et Abraham. Parce que quand Abraham donna la dîme, attention, il n'était pas encore Abraham, mais il était d'abord incirconcis. Et Abraham incirconcis, qui donne la dîme, déjà explique l'Église parce que la circoncision fit une loi que Dieu va donner après à Abraham. Et cette loi va descendre jusqu'à ses descendances. Donc nous comprenons que dans le corps d'Abraham, il possède l'Abraham qui est sous la loi et Abraham qui est dans la grâce. Abraham de la grâce, c'est cet Abraham qui crie à la promesse en étant incirconcis. Et l'Abraham influencé sous la loi, c'est cet Abraham donc qui va passer par la circoncision de la chair. Or, vous allez comprendre que quand Abraham donna la dîme de tout, il donna la dîme de tout, il était encore Abraham incirconcis. Donc ça veut dire que donc les sacerdoces de Melchisedec avec Abraham qui va donner la dîme, c'est un sacerdoce de la grâce. Donc Dieu n'a pas regardé l'état d'Abraham. Donc Abraham ici représente vraiment l'Église qui n'était pas un peuple, parce que les incirconcis c'est l'Église, c'est nous qui étions de païens, mais la grâce nous a été offerte parce que dans la réalité, sans la grâce, les nations ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Or, Abraham qui s'approche du serviteur, du sacrificateur, avec son incirconcision, représente seulement l'Église qui s'approche dans ce temps de la grâce, avec sa nature des nations païennes, mais nous avons eu le privilège de venir vers le Seigneur pour que Dieu puisse maintenant nous tailler et nous donner la circoncision qui est la vraie repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends une écriture. La Bible dit quoi? Galates chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est notoire, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne et difforme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites par Abraham, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Galates 3, 17. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Abraham a reçu les dons de la grâce par la promesse. Donc nous comprenons qu'Abraham a vécu la grâce. J'aime ça. Et si vous êtes à Christ, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu vois, tous ceux qui sont à Jésus sont la postérité d'Abraham. Et les héritiers selon la promesse. L'héritier c'est qui? Mais c'est celui qui hérite de son père. Si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Étant la postérité d'Abraham, nous sommes les héritiers de la promesse. Si nous sommes les héritiers de la promesse, Abraham avait donné la dîme. Pourquoi toi, tu ne vas pas donner la dîme de tout? Pourquoi tu ne vas pas donner la dîme de tout?
J'ai dit que la dîme de tout ici n'est pas les salaires, parce qu'Abraham n'a pas donné les salaires de Melchisedec, mais Abraham a donné la dîme de tout. Quand la Bible c'était, on s'était. On ne peut pas ajouter pour dire que non, parce que la dîme, c'était, l'Hélène disait, c'était la portion salariale des Lévites. Maintenant, cette dîme que nous allons donner, c'est quoi? Cette dîme que nous donnons, c'est la dîme de tout, c'est quoi? C'est l'offrande qu'Abraham donna à Dieu, l'offrande de la libéralité. Il donna à Dieu, c'est tout. Et tout ce qu'on donne à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Et maintenant, si nous sommes à Christ, nous sommes aussi postérité d'Abraham, héritier. Étant héritier, on doit hériter tout ce qu'Abraham a fait. Maintenant, qui est Abraham? Romains chapitre 4, verset 1, tu peux lire Abraham. Qui est le Melchisedec selon les Écritures? Nous disons que selon les Écritures, le Melchisedec, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Alors, je voudrais aller pour conclure, dire quoi? Je m'en vais pour conclure, que quand nous parlons de la dîme, attention, il y a la portion, il y a la dîme comme la portion salariale des Lévites et la dîme qu'Abraham avait donnée dans la grâce. Ici, le Melchisedec, je le répète, il n'est pas égal à Moïse ni ombre d'Aaron, mais le Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors la dîme d'Abraham fut donnée dans la grâce. Alors dans la grâce, comment donner la dîme? On doit donner la dîme selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Ce n'est pas une dîme de pourcentage. Ce n'est pas une dîme obligatoire. Ce n'est pas une dîme d'imposition. Mais c'est une dîme de libéralité. Et quel est le montant de cette dîme? Ça dépend de l'homme. La dîme peut être l'argent, la dîme peut être une chose, la dîme peut être tout ce que toi tu considères comme offrande de Payandame. Ça ne peut pas être tout simplement les choses. Ça peut être aussi une adoration, c'est aussi la dîme. Là maintenant, pour la ça peut être aussi une adoration. Mais ici, Abraham avait apporté quelque chose dans ses mains. Donc la dîme, c'est ce que l'homme porte. Donc je parle de la dîme d'une manière physique. C'est ce qu'on a donné, frère. Jésus dit quoi? Le Melchisedec, c'est Jésus. Maintenant, quelqu'un va me poser la question. Es-tu Melchisedec? Je dis oui. Là maintenant, pour te donner maintenant, est-ce que es-tu Melchisedec? Oui. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. La Bible dit quoi? Est-ce que je peux prendre cette écriture rapidement? Matthieu chapitre 10. Je ne sais pas si cette écriture avait été prévue ici. Matthieu chapitre 10. Waouh, Matthieu chapitre 10, verset 40. Ok, la Bible dit ceci. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. J'aime ça. Mais chrétien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Donc aujourd'hui, si on peut donner la dîme, on doit donner la dîme à qui? Au Melchisedec. Le Melchisedec, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, où est le Seigneur Jésus pour que nous puissions donner la dîme? La Bible dit que c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, si tu reçois Pierre qui te prêche ici, tu reçois Jésus. Donc, si tu cherches Jésus, où est le Melchisedec? Le Melchisedec, c'est Jésus. Où est Jésus? Jésus, il est ici en Pierre. Donc, Jésus, maintenant, c'est moi Pierre, parce que c'est lui qui me reçoit Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, reçoit aussi celui qui avait envoyé Jésus. Au moins que tu déchires la Bible. Au moins que tu déchires les Écritures. Parce que tu veux chercher Jésus, mais Jésus est ici. Tu veux voir Jésus? Jésus est ici. Tu veux payer, si tu es la postérité d'Abraham, pour payer la dîme, tu dois payer la dîme à Jésus. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, c'est qui? C'est le ministère. Maintenant, le ministère est représenté par les Éphésiens 4. Il a pris un seul pain, il a brisé le pain et il a donné aux autres comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est-à-dire quand on donne à Dieu selon la parole. Maintenant, si tu veux donner à Dieu, tu dois donner. Il dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Je lui rendrai les quadruples. Et c'est lui qui recevra un prophète. Oui, le verset continue. Je prends cette écriture, hein. Oui, j'aime ça. 42 dit quoi? C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit celui qui m'a envoyé.
Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, il lui recevra la récompense qu'on donne à un prophète, tu vois. Si tu reçois un prophète à qualité d'un prophète, tu recevras la récompense qu'on donne à un prophète. Et c'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Il ne perdra pas sa récompense. Tu vois, tu ne perdras pas ta récompense. Parce que nous croyons que le Seigneur bénit. Ça, c'est la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je pourrais essayer un peu d'avancer, par exemple. Il y a quelqu'un aussi bien aimé qui ne comprenne pas que ici, quand on parle de la salaire des hommes de Dieu, je vais toucher un Corinthiens, pas aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps, mais je vais seulement toucher sur la dîme de tout. Donc, la dîme de tout, pour aller conclure, c'est cette dîme que Abraham avait payée. Alors, quand Abraham paya la dîme, il a payé la dîme chez le Melchisedec. Donc, nous disons que la dîme de tout, c'est cette dîme qui n'a pas de portion, yaba, pourcentage, c'est cette dîme qui ne se donne pas selon la loi, c'est cette dîme qui ne se fait pas selon, ce n'est pas le pasteur qui va venir obliger à l'église, on doit donner la dîme de tout, non, ce n'est pas le pasteur qui impose que tu vas donner ceci, cela, non, la dîme de tout, c'est ce que l'homme a résolu, il regarde, Dieu m'a donné 100 000 $. Alors, comme Dieu t'a donné 100 000 $, tu peux donner 20 000 $ à Dieu, ça ne dépend qu'à toi. Tu peux donner 50 000 $, et t'as l'IO. Tu peux donner 3 000 $, et t'as l'IO. Donc, tout ce que tu peux donner, ça dépend seulement de ta justice. Ce que tu dois mettre dans ta tête, la Bible dit selon Matthieu chapitre 5, verset 20, si votre justice ne surpasse pas, c'est-à-dire en donnant à Dieu, tu dois faire un effort que ta justice surpasse c'est des pharisiens. C'est-à-dire, si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras plus. Donc, en d'autres termes, ici, nous voulons dire ceci, que quand on donne, on paye, on donne plutôt la dîme de tout, on doit donner la dîme de tout selon ce que tu penses dans ton cœur. Donc, la dîme de tout, c'est ça la libéralité. Est-ce qu'on ne peut pas donner dans ce temps? Oui, on doit donner. Frère, que personne ne te trompe. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est une semence que nous mettons sur terre. Le Seigneur bénit. Si tu racontes un pasteur qui te dit que tu vas donner, tu resteras toujours pauvre. Frère, la pauvreté n'est pas une malédiction, hein? Parce que Jésus a dit, le pauvre, vous en aurez toujours les pauvres. Lorsque Judas a voulu réclamer le parfait pour que on va pas pauvre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs. Ils pensent que détruire l'importance, il y a Bofrand, il y a Banini, c'est pour peut-être qu'on y a pasteur. Non, là, tu es en train de détruire la parole de Dieu. Et si quelqu'un détruit la parole de Dieu, Dieu les détruira. Il faut savoir que l'apôtre Jean à l'Obakaboye ne retranchez pas et n'ajoutez pas. On ne peut pas ajouter et on ne peut pas retrancher. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Parce que ce que toi tu donnes à Dieu, ça peut permettre à Dieu de se souvenir et pas inayo. Là maintenant, je vais répondre ça dans la séquence des questions. Alors, je voudrais conclure pour dire que les païens qui sont l'image de l'Église actuellement, s'ils vont payer la dîme, leur dîme n'est pas un dixième de la loi, mais c'est la dîme que Abraham avait payée. Abraham n'a pas payé la dîme dans la loi, mais il a payé la dîme dans la grâce parce que c'était chez le Melchisedec. Or, le Melchisedec, c'est lui qui est le sacrificateur du sacerdoce royal. Alors, qui est le Melchisedec? C'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus se manifeste au travers des Éphésiens. Alors, comment le fils d'Abraham peut payer maintenant la dîme de tout? Je leur réponds qu'ils vont payer la dîme de tout, qui est la dîme de la libéralité, selon Oyazo Kanisana Motemana, Naye, sans contrainte, ni murmure, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je crois que nous allons maintenant avancer dans les séquences des questions. On n'a pas vraiment de moyens aussi à l'enseignement là. Awa, mais je crois que Bandeko Bakozwali Bakuya Kolanda Biso dans l'assemblée, ça va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été votre humble serviteur, l'apôtre Pedro Bala Nzita. Vraiment, nous vous prions de partager et de vous abonner dans notre chaîne YouTube, City of Winner Church. Vous s'abonner à la chaîne Oyo, vous partager en et qu'on permettre que l'Iloba Nzambe et comment et pas Yabatu Nyoso. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui ou demain, je crois qu'à la prochaine occasion, nous allons encore venir dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toute l'assemblée des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.